Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors là, à partir de maintenant, je pense que toutes et tous, vous allez vous allez regarder le tableau de Géricault parce que c'est quasiment une photo. Oui. On va voir parce qu'elle est politique cette photo évidemment, elle n'est pas neutre, mais on va parler de ce fameux radeau. Donc, il est au début remorqué. Est-ce qu'il lâche les amarres ou est-ce que les amarres cassent? On sait ça? Parce qu'on se pose la question. Ça serait plutôt largué, quoi. C'est Oui, plutôt c'est largué, ça, c'est c'est ciao. parce En qu'il fait. y a un Ouais, des c'est peut-être canots trop lourd. Hein. qui est passé devant la corde. Et il a fallu lâcher un moment et C'est ça, et ça n'a pas été repris. Puis ça a arrangé tout le monde. On est d'accord. Ouais, c'est un Que peu ça ne flou. tienne pas, L'histoire c'est est un peu ça, floue. De toute façon, quand ça commence mal, il faut que ça finisse mal. C'est donc, sûr. Puis le gouverneur, je pense que voilà, ils s'en Ouais, tapaient un peu de ce qu'il y avait sur le radeau. On est et- bien d'accord. Donc on On va va rester, rester- Son secrétaire, quand même. Oui, oui. on va rester sur le. Oui, il y avait Joseph Jean-Baptiste. Ouais, c'est vrai. Oui, mais ils se connaissaient bien. Je sais Tu pas. sais pas. Qui c'est d'ailleurs ce Joseph Jean-Baptiste? Donc, Joseph Jean-Baptiste Griffon du Bellay allait être le secrétaire du futur gouverneur Schmaltz. Donc, il n'avait pas encore pris son poste. Il était simple passager sur la D'accord. Méduse. Et au moment où on a dispatché les gens sur les chaloupes ou le radeau, lui était dans une liste pour une chaloupe, la grande chaloupe. Il explique dans ses annotations qu'il avait estimé que la chaloupe était en trop mauvais état, crevée, et surchargée. Et du coup, il a demandé à être sur le radeau. Bonne idée. C'était une bonne idée. Ouais. Il avait du nez. Ouais. Mais il y en a eu Il y en a qui ont d'autres. du Il y en a flair. eu d'autres comme lui. Je pense qu'il aurait très bien pu demander à être sur le canot du gouverneur. Ouais. Il n'a pas osé. Enfin, il dit qu'il n'a pas osé le demander. Mhm. Il n'y a pas pensé. D'accord. Ouais. Il est sur le tableau de Géricault? Alors non, parce qu'il n'était pas resté ami avec Correa D'accord. Savini. Bah, il y est forcément, mais on ne sait pas. Il est. Bah, il n'a pas posé, il n'a pas Oui, été il a pas représenté, posé. il n'a pas Oui, oui. rencontré Mais, Géricault. mais enfin, voilà. il est. Oui. Ouais. Il y est puisqu'il c'est les 15. Donc Oui. il y est De toute forcément, façon, mais il a n'a pas priori, il y posé. est. Ouais, c'est ça. Mm. Il est, j'imagine, au centre, puisque c'est là où étaient les. Alors, d'après ses annotations, comment expliquer ça? Qui reste aussi d'ailleurs ses annotations. C'est-à-dire qu'après tout, c'est lui qui dit on n'y était pas. Oui, on Comme y était. toujours. Oui, c'est le principe de vérité, Évidemment. très relatif. Donc, en fait, ce que le témoignage de mon ancêtre apporte par rapport à la version officielle, c'est que pour lui, il y a eu 3 vagues de massacres qui ont été vraiment orchestrées par un petit groupe. Donc, dans le récit de Correa Savini, c'est plutôt masqué. Il est dit qu'à la 2e nuit, des soldats se sont emparés d'une barrique, l'ont percée et se sont enivrés et ont voulu en finir, ont commencé à essayer de couper les liens qui unissent les planches du radeau. Voilà, donc il y a eu une mutinerie et les officiers se sont battus avec eux et voilà, ont stoppé cette mutinerie. Donc, il y aurait eu... il y a eu 3 épisodes comme ça. D'accord. Voilà. On va les voir Et d'ailleurs. donc, ce que dit mon ancêtre, très clairement, c'est que il y a un petit groupe qui s'est formé de 25 à 30 personnes qui a pris le contrôle du radeau et qui, consciemment, a orchestré cette pseudo-mutinerie. En fait, ils ont laissé exprès une barrique au centre du radeau. Les officiers étaient les seuls à avoir des armes. Les soldats étaient montés sans armes sur le radeau. Et du coup, ils ont profité de l'ivresse des soldats pour les combattre plus facilement, les jeter à la mer. Et voilà, donc là-dessus, mon ancêtre est très clair et très précis. Sauf donc pour cette première vague de massacre, parce qu'il dit que lui était dans un délire. Il a eu, donc la mer était démontée. Donc Oui, il y parce a qu'il déjà eu beaucoup, il y a eu énormément de morts par noyade. Voilà, il fallait déjà réussir à rester sur le radeau. Et donc, il y a eu une vague qui a soulevé le radeau, il dit carrément à la perpendiculaire, et il a été pris d'effroi et il s'est jeté à l'eau.
Et après, il s'est rattrapé à un bout de bois qui était accroché au radeau. Et il a réussi à remonter. Enfin, on l'a aidé à remonter sur le radeau. Voilà. Et donc, après, il était dans un délire où... Enfin, voilà, On ce peut délire imaginer, ouais. masque cette première nuit. Pour lui, il n'y a pas eu vraiment de première nuit. Et après, il a dû participer au massacre, au deuxième massacre, en Bien fait. sûr. Ça, c'était le 4e jour où on l'a menacé de le tuer et on lui a demandé de choisir son camp, où il participait. Et Savigny lui a tendu un sabre pour participer au massacre, où il était tué comme les autres. Donc, il a choisi le camp Oui, on peut imaginer qu'effectivement. survivant. Donc en fait, ces 3 massacres, c'était 2e nuit, 4e nuit et après Je crois que c'est le 9e, Neuvième jour. jour. Du coup, c'est le jour. Après, le dernier massacre, il était plus de sang-froid. En fait, il n'y avait plus que 27 survivants sur le radeau. Il restait très peu de vin. Et ils ont fait des calculs, quoi, de combien de temps on peut tenir encore, combien Quelle de horreur. jours. Et ils ont encore... enfin, Correa et Savigny disent qu'ils ont tué les mourants et les plus malades et tout ça. Mon ancêtre dit que c'est pas sur le degré de force qu'on s'est basé pour tuer les Oui. gens. Et donc, il y a eu 12 personnes encore qui ont été tuées pour ce 3e massacre. Il faut rappeler que Coréard est ingénieur géographe et que Savigny Chirurgien. est chirurgien. Donc, ça, c'est pas neutre quand c'est un Bah chirurgien non. qui raconte ça, Ah, quand même. ah, Donc, on peut dire vraiment qu'ils ont tout connu. Hein. Il y a vraiment la totale, le temps, les gens, enfin bref. Donc, la première nuit est une horreur absolue. Ils ont, on le rappelle, donc de l'eau jusqu'à la taille. Enfin, c'est des circonstances impossibles. Combien de temps il reste sur ce radeau, tous les survivants? 13 jours et 13 13 nuits. jours, c'est incroyable. 13 jours et 13 Et le nuits. pire, c'est peut-être la nuit, parce que ce Ah qu'on bah. dit pas, on est au large du Sénégal, mais il y a des requins, Oui, donc oui, oui. évidemment. Apparemment, les requins étaient gentils, quoi. Les Ouais. requins ont pas... Non, c'est vrai, il l'écrit. Ils en ont pas rajouté une couche, les requins, ils ont été Mon sympas. ancêtre écrit que les requins se sont tout à fait bien comportés. D'accord, les vrais requins étaient sur le radeau, en fait. C'est ça. Par contre, Bah, ils sur ne les pouvaient canaux, pas, ils étaient- ils Ouais, ne pouvaient pas s'allonger. Jusqu'à Ouais. le 10e jour, ils ne pouvaient pas s'allonger. Donc, ils dormaient debout, serrés les uns contre Oh les là autres. là Non, là. mais c'est hallucinant. Enfin, C'est- comment faire Impensable. On peut pas imaginer ce truc-là, évidemment. C'est l'horreur absolue ce qu'ils ont vécu. Ouais, quoi, c'est ces ça. gens. Et il y a donc des scènes de cannibalisme au bout d'un moment, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est le 3e. Ils ont jamais rien eu à manger en fait. Il y avait des Ils sont biscuits, arrivés, oui mais... c'est ça. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés sur le, enfin, quand on l'a, enfin c'est ce que j'ai lu. Après, Ouais, ouais, ouais. pareil, je pars sous ton contrôle, mais d'après ce que j'ai lu, quand ils se sont mis sur le radeau, on leur a jeté un sac de biscuits C'est qui est ça, tombé voilà. à la mer. Donc évidemment, Évidemment. la gueule des biscuits. Et donc ils avaient rien à manger quoi. Ouais. Ils ont jamais rien eu à manger, donc ils ont flippé. Alors qu'en fait, en vrai, on peut tenir longtemps sans manger. Je sais pas. Mais J'avais essayé. je pense qu'ils ont vraiment eu très très peur de ça. Alors après, il y a une histoire de banc de poissons volants, là, c'est ça Oui, mais alors le cannibalisme avait déjà eu Commencé, lieu, ouais, donc c'est ça. c'était... Alors, ils n'ont pas tué les gens pour les manger. Non, hein. Ils ont mangé les évidemment, cadavres. bien sûr. Non, mais c'est important de le, Oui, c'est vrai de qu'à le ce niveau-là, on préciser. pourrait se Parce poser qu'on la pourrait question. se dire, ouais, bon, c'est bah, vrai. ils sont fous, ils vont tuer les gens. Oh, bah, tiens, fais voir ta cuisse. J'ai une petite cuisse. Non, mais voilà. Et puis, donc, Savigny, qui était chirurgien, a été préposé au découpage de. Évidemment, lui connaissait des steaks. les bons Voilà. morceaux, magnifique. Dans le spectacle, vous insistez sur un point qui est pas neutre. Oui. Il n'y a pas de femme sur le tableau. Ouais. Et alors qu'il y en avait. Alors qu'en fait, il y en avait une, en tout cas, sur ouais. le radeau. C'était la cantinière, Oui, donc la femme fameuse d'un sergent. Mhm. Et effectivement, le 6e jour, donc il y a la réunion de ces gens-là, bien intentionnés, et qui Ouais. disent oh bah là, on va se débarrasser des malades, ça commence à bien faire, là, ils nous encombrent et tout ça. Donc ils jettent les malades à la mer ou ils les tuent, enfin bon, bref, ils se débarrassent des malades. Et dans les malades, il y a le sergent. Et à l'époque, il y avait une petite tradition sympathique, c'est que la femme devait mourir avec son mari. Elle était en bonne forme, hein, je veux dire. Allez, hop. Et on lui a dit, donc ils étaient 16 sur le radeau, une fois qu'ils ont balancé. Bah oui, c'est Et sûr. ils lui Là, ont il y a de la dit, place. bah là. oui, mais toi, je veux dire, tu vas suivre ton mari, hein, un peu. Enfin, c'est normal, t'as signé, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire, allez. Chut. Et C'est donc une c'est horreur. comme ça qu'ils se sont retrouvés à 15.
Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.